Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant de voir vraiment la vie publique de notre saint, Saint Pierre d'Amiens, voyons un peu son rôle de prieur à Fonte Avellana, puisque c'est d'abord là qu'il va exercer ses vertus. Donc voyons un peu leur vie à l'intérieur de ce monastère désert, air d'ermite. D'abord, de manière régulière, les religieux marchaient pieds nus dans leurs cellules, sauf bien sûr des cas d'infirmité. Ils avaient à cette époque, et dans ce monastère particulièrement, une dévotion très particulière aux génuflexions répétées, ou alors des prières en bras en croix, puisque d'ailleurs vous savez que liturgiquement, le prêtre dans sa liturgie tend les bras ainsi, mais symboliquement c'est ceci, c'est le Christ qui prie en croix. Bon, on peut pas, une demi-heure de liturgie comme ça, vous comprenez que le bon sens romain a fait que les bras étaient ainsi. Donc ces moines priaient les bras en croix assez souvent, se frappaient la poitrine, un peu comme Saint Jérôme. Bref, beaucoup d'actions extérieures pour que le corps participe à la prière. Et ils prenaient bien sûr de fréquentes et de rudes disciplines, donc avec des cordes, ils se fouettaient régulièrement. D'abord en leur particulier, mais aussi le vendredi, de manière exceptionnelle, eh bien, ils se donnaient la discipline les uns les autres. C'est assez étrange, assez particulier, mais c'est ainsi. Et plusieurs, notamment le cardinal Étienne, qui était lui-même un ancien religieux du Mont Cassin, donc un bénédictin de cet ordre, eh bien, prétendait alors, avec d'autres, qu'il valait beaucoup mieux frapper son corps, macérer son corps par le jeûne, mais qu'il était indécent de dépouiller son torse, et de s'exposer à moitié nu au regard de la communauté pour ensuite se donner à la discipline. Et on comprend facilement l'objection. Je serais plutôt de la tendance du cardinal Étienne, disant ça ne convient pas, c'est étrange. Mais le saint va se défendre. Saint Pierre d'Amiens va réfuter cette critique et ses arguments ont un certain poids. Il va écrire aux religieux pour les engager à reprendre cette coutume au Mont Cassin qu'ils avaient abandonnée, de se fouetter les uns les autres le vendredi, le torse sur le torse. Et il explique, il n'y a rien de déshonnête à se dépouiller de ses vêtements en union avec le Christ et avec Saint Paul et tant d'autres martyrs qui ont subi la flagellation. Et c'est une pénitence que Dieu a souvent laissé souffrir à ses serviteurs. Et une telle pénitence ne peut accepter volontairement que lui être agréable. Et l'argument n'est pas faux, c'est-à-dire que c'est une pénitence bien sûr héroïque, mais qui correspond à l'héroïcité des martyrs sans persécuteurs. Au XIe siècle, en Italie, il n'y a plus de persécuteurs. Donc il n'y a plus cette possibilité d'offrir son corps de manière totale et héroïque, un peu comme le martyr. Alors ces moines s'en rapprochaient par ces pénitences extraordinaires. Et de même, dit-il, qu'on ne saurait blâmer celui qui jeûne volontairement en dehors des temps fixés par l'Église, donc il le fait de manière purement volontaire, il n'est pas obligé. Il n'y a aucune obligation à jeûner en dehors des temps prescrits, mais certains rajoutent des jours aux jours prescrits. Ils sont louables, ce n'est pas en soi une faute, bien sûr. Et bien de même, dit Saint Pierre d'Amiens, on ne saurait nier que celui qui se flagelle par dévotion ne fasse une action agréable à Dieu. Alors c'est vrai, ces arguments valent, hein. Les deux arguments se tiennent, hein. Vous choisirez si vous voulez être le cardinal Étienne ou Saint Pierre d'Amiens. Mais en tout cas, ce qui est vrai aussi, c'est que les hommes abusent de tout, des meilleures choses, même des plus saintes, puisque les hérétiques abusent même de l'Évangile. Alors, il est vrai que dans ces monastères, il y a une ferveur indiscrète qui fait faire commettre à plusieurs religieux des excès qui vont ruiner leur santé. Et surtout qu'il y a aussi écarté de ces monastères des postulants qui sont effrayés à la vue ou au récit de pareille pénitence. Et on les comprend. Où est-ce que je suis venu là? J'ai peur. Ah oui, je pars, puisque j'ai peur. Alors, Saint Pierre d'Amiens va mettre de l'ordre et va régler ces pénitences pour éviter tous ces abus. Sans supprimer les pénitences, il va supprimer les abus. Dans ces monastères, le silence était très strict dans tous les lieux réguliers, c'est-à-dire l'oratoire, la chapelle, bien sûr, la salle de chapitre, le réfectoire et dans les cellules. C'était le silence qui régnait. Une charité aimable et vraiment fraternelle devait aussi régner réellement. Chacun s'inquiétait avec sollicitude des infirmités de son voisin, et il s'ingéniait par tous les moyens à soulager ses faiblesses. Dans ces monastères, on célébrait en commun, comme dans la plupart des monastères à l'époque, les 7 heures canoniales du jour.
chanté, c'est-à-dire que c'est le bréviaire lu par le prêtre, mais là c'était chanté, donc ça dure beaucoup plus longtemps, et c'est plus éprouvant. Donc les matines, laudes, primes, tierces, sextes, nonnes, vêpres et complis, et avec l'office des vigiles. Le saint jugea préférable d'accorder aux ermites un sommeil réparateur, qui permettait ensuite de vraiment être en forme pour chanter les louanges de Dieu. Avant lui, personne ne dormait dans la journée, ça ne se faisait pas, mais lui va instituer la sieste quotidienne, surtout pendant les mois d'été. Les ermites sinon avaient la tête rasée, la tonsure, donc cette couronne de cheveux qui symbolise la couronne d'épines sur la tête et qui était renouvelée tous les mois, ce qu'on voit encore dans les moines traditionnels. Et bien sûr le travail manuel était, comme partout ailleurs à cette époque, une des occupations quotidiennes des ermites. Il veilla sagement à la prospérité matérielle des maisons religieuses et aussi à la vie intellectuelle, bien sûr, de ces couvents, en acquérant ou en faisant corriger des manuscrits de l'Ancien, du Nouveau Testament, mais aussi les Passions des martyrs et aussi les homélies, les commentaires des pères. On ne se rend pas compte du travail que ça représente. Et la difficulté d'avoir les manuscrits, donc on les copiait, et ça demande du temps. C'est un travail, et ça coûte. La congrégation de Fonte Avellana donc produisit sous son gouvernement plus d'un homme illustre, plus d'un saint. Un peu comme les îles d'Érins au 5e, 4e siècle ont donné une quantité de saints à la Gaule romaine. C'est comme ça, il y a un foyer, puis ça diffuse pendant un siècle environ. Les historiens du diocèse de Gubbio citent parmi ces hommes illustres Ludolphe, le fondateur bien sûr de l'Ermitage, mais aussi 5 autres évêques de cette ville, Julien, Rudolphe, Ménard, Hugues et Dominique. On a le même processus à la même époque, mais à Cluny. Cluny va essaimer des saints un peu partout. Mais vous allez le voir, attention, quand il y a des saints, je vous l'ai déjà dit, ils se cachent derrière 10 000 crapules. Un saint cache... il n'y a pas que des saints dans ces époques-là, on va largement le voir. Saint-Pierre d'Amiens a même écrit la vie de l'un d'eux, Rudolphe. Notre saint avait aussi parmi ses disciples des disciples extraordinaires qui ont fait des pénitences tout aussi extraordinaires. Et le plus étrange, on avait déjà évoqué cela, était Saint Dominique, surnommé l'encuirassé. Parce qu'en plus des milliers de coups de discipline qu'il se donnait régulièrement dans la semaine, parce qu'il fouettait son corps, il avait ajouté comme instrument de pénitence des cercles de fer aux cuisses, aux bras, aux jambes, etc. Donc d'où le surnom de encuirassé. Le zèle du Saint-Prieur ne se limitait pas à ses seuls monastères, il se montrait aussi censeur austère avec ses correspondants. Il combat déjà à cette époque les désordres des moines du temps qui possèdent, un des défauts c'est qu'ils possédaient de grands biens. Ils amassaient de l'argent et fréquentaient trop les séculiers, donc les hommes du monde. Ils étaient donc trop souvent en dehors de leur monastère, d'où le relâchement des monastères. Donc il va encourager les abbés, les pères abbés de ces différents monastères à vraiment accomplir leur charge et à en supporter les difficultés. Et voici ce qu'il écrivait à l'un d'eux, et n'importe quel chef de famille ou chef tout court dans la société qui a une petite responsabilité, c'est que avoir une charge, c'est des honneurs, mais aussi c'est aussi avoir une charge. C'est quelque chose qui passe, donc qui écrase l'épaule. Et tout vient de là, c'est-à-dire que si on ne se sacrifie pas pour courageusement porter sa charge, on ne fait plus son office de chef. Et donc c'est la société qui se désorganise. Alors, ça peut être un monastère, ça peut être une famille, ça peut être un pays, etc. Ça peut être une entreprise. Il écrivait ceci à un abbé. On exige en effet de l'abbé qu'il soit un saint. Inférieurs exigent que leur chef soit irréprochable. C'est comme ça. Et le problème, c'est que tous les chefs ne sont pas irréprochables. Donc d'où les conflits. Mais la foule, les inférieurs, même si eux ne sont pas saints, et même s'ils n'ont pas l'intention d'être saints, ils veulent que leur chef soit saint. Et c'est vrai. Et le chef doit être un saint. Et cependant, on ne lui pardonnera pas de n'être pas appliqué tous les jours aux affaires temporelles. Donc non seulement il faut être un saint, mais en plus, il faut ne rien négliger des choses temporelles. Ça fait partie de la sainteté. C'est une autre difficulté. Il faut être parfait sur les deux niveaux, corps et âme, spirituel et temporel. Parce que si on néglige le temporel, on ne peut pas, sous prétexte d'être saint dans l'âme, c'est pas vrai. On est corps et âme. Donc c'est une charge, c'est pas facile. On souffrira plutôt que la régularité de la discipline tombe entièrement par son absence que de voir les biens de la communauté péricliter. Là aussi, on va plus voir les défauts du chef s'il n'est pas bon au temporel.
Par contre, si on néglige les devoirs spirituels, ça, on se plaint pas souvent et pas facilement. Si ce supérieur corrige, comme il le doit, les fautes des coupables, eh bien on le juge homme sans cœur. Et s'il use de bonté envers eux, on l'accuse de manquer de zèle pour Dieu. Vous voyez, donc c'est pas facile d'être juste. Parfois il faut punir, et on punit justement, mais c'est pas agréable d'être puni. Alors les inférieurs vont dire, ah, il est cruel, il est sévère. Non, il est juste. Il peut être cruel et sévère, mais oublions les caricatures et les excès. J'ai été juste. On n'aime pas recevoir les punitions. Et puis si parfois on est bon, eh bien les autres, les frères et sœurs ou les employés de l'entreprise peuvent dire, ben voilà, il est laxiste, il est mauvais, il ne fait pas son devoir. Alors que dans ce cas-là, il fallait plutôt pardonner, oublier, redonner une chance dans ce cas-là. Si parfois il croit devoir garder le silence, l'on dit que quand le pasteur est muet, le loup envahit le troupeau. Mais parle-t-il assez facilement? Eh bien on se demande de quel droit ce bavard prétend imposer silence aux autres. Jeûne-t-il? Eh bien, pense-t-on qu'il veut capter les louanges des hommes? Mais mange-t-il? Eh bien, on prétend qu'il soigne bien son ventre et qu'il sert celui des autres. Donc le chef doit s'attendre à ce qu'on peut déformer ses meilleures actions. Ses plus justes actions peuvent être déformées par la malice humaine. Donc le chef ne doit pas faire attention à cela. Il doit écouter parce que parfois il faudra régler les choses, il faudra expliquer peut-être, mais a priori, on fait ce qu'on doit faire. On doit agir face à Dieu, prudemment, et on fait ce qui est juste. Porte-t-il un habit décent? Eh bien, c'est un vaniteux. Il est propre sur lui, c'est un vaniteux. Oui, mais se contente-t-il d'habits pauvres et usés? Eh bien, il fait affront au monastère. Vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. L'époque où a vécu Saint Pierre d'Amiens est certainement l'une des plus agitées, enfin les plus scandaleuses, les plus tristes de l'histoire de l'Église. Le spectacle qu'il a sous les yeux est assez écœurant. Il le décrit dans plus d'une de ses lettres. Il assiste à l'affaissement général des consciences. Et ceci à ce point que cela lui faisait envisager la fin des temps comme étant prochaine. Je pense qu'il dirait aujourd'hui qu'elle est certaine. Mais peut-être qu'on se trompe aussi. Peut-être que ça ne va pas aller aussi vite que les indices nous le laissent penser. En tout cas, cette conviction et ces malheurs des temps font comprendre aussi l'énormité des pénitences que lui et ses moines et que d'autres monastères faisaient à l'époque. Il voyait tellement l'énormité du mal qu'il s'efforçait de conjurer chez lui et chez les siens et de réparer pour les autres, de conjurer ces malheurs des temps. Et ceci vaut pour nous aussi, c'est-à-dire que nous sentons bien que le monde est pourri, mais nous n'avons pas ce zèle des saints. Et je parle de moi en premier. Je n'ai pas cet héroïsme dans les pénitences. Et pourtant, je suis encore plus convaincu de Saint Pierre d'Amiens, de l'affaissement général des consciences et des ténèbres. Sainte Catherine de Sienne, dans un autre contexte, avait la même réaction. Elles acceptaient joyeusement toutes ces pénitences, étant persuadées que c'était son manque de zèle à elle qui faisait que le monde allait mal. Ceci, c'est une leçon pour nous tous, et moi le premier, c'est que nous sommes, comme toujours, très loquaces pour dénoncer la pourriture ambiante, mais on manque énormément de zèle pour l'assumer en ce qui nous concerne, notre petite part, et de faire pénitence dans la mesure où c'est possible et prudent. Il ne s'agit pas de se détruire la santé. Mais on manque de zèle, évidemment. Évidemment. Je manque de zèle, évidemment. Dans une lettre, Saint Pierre d'Amiens écrit ceci. « Ce monde s'enfonce chaque jour dans une telle corruption que toutes les classes séculières et ecclésiastiques gisent à terre comme en ruine. Tous recherchent leur intérêt et n'ont que du mépris pour les choses du ciel. Tous sont dévorés d'un insatiable appétit pour les choses de la terre, si bien qu'arrivés au dernier jour du monde, ils ne cessent pas de convoiter encore. » Et c'est ce qui se passera à la fin des temps. Les gens penseront encore, alors que le monde s'écroulera et que le retour de Jésus-Christ surprendra, eh bien les gens seront à leurs affaires purement temporelles et même pécamineuses. Les hommes de notre temps ne vivent plus que de ripailles, d'avarice et de débauche. L'ordre légitime du mariage est confondu. Ces gens n'ont que le nom de chrétiens, mais ils vivent en réalité à la manière des Juifs. Il leur arrivera ce qui est arrivé aux Juifs. Le chaos à Jérusalem, la destruction de leur royaume. Ce sera le monde là maintenant. En effet, où n'est-on pas témoin de rapine et de larcin, de vol, d'injustice?
Qui donc a honte du parjure, de l'impudicité, du sacrilège et des crimes même plus atroces? Ce monde n'est qu'un gouffre d'envie, d'impudicité. La cupidité les a servis depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Et là on retrouve les trois concupiscences. L'envie, l'impudicité, la cupidité. L'envie, l'orgueil, vouloir ne pas supporter qu'un autre me soit supérieur. Et donc vouloir rabaisser l'autre parce qu'il m'est supérieur. L'envie, l'impudicité, la jouissance à tout prix dans le corps, dans le ventre. Et puis la cupidité, la possession, le brillant. Et ceci concerne tout le monde, les petits jusqu'aux plus grands. Alors au lieu d'être au devoir de leur vocation, la majorité des clercs vivaient en séculier. C'est-à-dire les prêtres vivaient comme les laïcs, les princes du monde. Et ils étaient sans cesse en procès pour sauvegarder leurs intérêts matériels, leurs revenus. Quant aux laïcs, eux, eh bien, ils se livraient, puisqu'ils avaient les armes, ils se livraient, eux, à une guerre continuelle et acharnée entre princes de tel duché, de tel comté envers son voisin. Mais les deux plaies les plus graves, les plus profondes et qui paraissaient à l'époque inguérissables et qui rongeaient toute l'Église sont deux péchés particuliers, la simonie et le nicolaïsme. Et les témoins de l'époque le disent tous, comme saint Pierre d'Amiens, le corps presque entier était contaminé, des chefs jusqu'à ses membres. Le péché de simonie vient de Simon le magicien. C'est un homme qui s'est converti, on a cet épisode dans les Actes des Apôtres, et il va proposer de l'argent à Saint Pierre pour qu'il lui donne les dons de l'Esprit Saint. Car il vient de voir un miracle fait par Saint Pierre, et il dit « Ah, je veux ça, je veux cette puissance. Combien tu veux, je te le donne, donne-moi ce don. » Donc c'est acheter les dons de Dieu. Ça s'appelle le péché de simonie. Donc ce vice consiste à trafiquer les choses sacrées ou les dignités de l'Église, les charges de l'Église, pour de l'argent. Et puis le nicolaïsme, on entendait par ce mot eh bien, le péché d'incontinence, l'impureté, mais chez les clercs, la violation flagrante et constante de la loi du célibat, qui est une loi apostolique. Le clerc, dans les ordres majeurs, doit être célibataire. Sinon qu'il renonce à cette vocation s'il veut se marier. Ce n'est pas compatible, ce sont deux vocations différentes. Et cette hérésie eh bien, vient du nom de Nicolas, nicolaïsme, qui était un des 7 diacres qui a mal tourné, qui a justifié cette débauche. De même qu'un des apôtres a trahi, Judas, un des diacres apostoliques a trahi sa mission. En tout cas, c'est ce que la tradition donne de plus certain sur l'origine de ce nom. L'Apocalypse en parle plusieurs fois. Pour bien comprendre la sainteté et l'importance de notre saint, il va falloir qu'on rentre dans les détails de cette époque ténébreuse. Et on comprendra mieux le rôle providentiel eh bien, de saint Pierre d'Amiens. Donc le clergé était corrompu et aussi grandement ignorant. Et notre saint eh bien, en rend en grande partie responsables les évêques qui ne font pas leur devoir. Et donc les historiens, les chroniqueurs de l'époque, les conciles, les synodes, tous confirment ce fait en Europe. Il y a une décadence évidente. Notre saint ne fut bien sûr pas un adversaire isolé de ce débordement du clergé. En France, je l'ai dit, il y a l'ordre de Cluny, qui est en train de restaurer, de préparer la réforme. En Italie, il y a 2 saints qui viennent de fonder des ordres religieux qui ont été canonisés, c'est Saint Romuald et Saint Jean d'Albert, l'ordre de Vallombreuse et puis l'ordre des Prémontrés, qui vont avoir une grande influence à cette époque-là, et qui vont être donc des défenseurs énergiques de la discipline de la morale chrétienne, qu'ils pratiquaient eux-mêmes avec la plus grande rigueur. Et puis plusieurs papes, bien sûr, vont lutter, vont chercher, mais vont essayer de lutter contre ces plaies des simoniaques et des concubinaires, mais pendant plusieurs dizaines d'années, il n'y aura pas d'effet. Ils n'arriveront pas à inverser la tendance. Et vous allez comprendre aussi pourquoi. Parce qu'ils vont avoir des temps trop courts pour pouvoir vraiment, et puis pas l'énergie qu'il faudrait. Et puis parce que de nouveau des papes indignes vont régner sur le siège de Pierre. Et l'un des plus connus, c'est Benoît IX. Il a régné 3 fois, et particulièrement le plus longtemps, 12 ans, de 1033 à 1045. C'était un débauché. Il vivait mal.
parce que c'est son père, le comte Albéric de Tusculum, qui était le frère d'un autre pape, un autre pontife, Jean XIX, et qui avait, il avait fait pape, avec de l'argent bien sûr, il avait acheté la charge pontificale pour son fils à l'âge de 12 ans. Papa paye pour que son fils devienne pape à l'âge de 12 ans. Et il devient pape, sous le nom de Benoît IX. Tout ça pour placer donc sa famille au poste les plus élevés du pouvoir spirituel, pour pouvoir bien sûr favoriser ses intérêts temporels. Et c'était donc, vous imaginez la mafia et la pagaille que ces situations peuvent engendrer. Alors bien sûr, placé sans vocation à une telle charge à un tel âge, avec tous les avantages, l'enfant ne va pas être vertueux, loin là, il va avoir une conduite odieuse, scandaleuse, il va se comporter comme un tyran, et il a tellement fatigué les Romains par tous ses excès, que plusieurs fois les Romains vont le chasser militairement, physiquement de Rome, notamment en l'an 44. Il aura un successeur très bref, Sylvestre III, mais le problème c'est que lui aussi est venu à cette charge de manière simoniaque. Il a acheté cette charge. Donc Benoît IX en profite pour le combattre, l'excommunier et revenir à Rome. Alors les ordres continuent, il vit comme un épicurien, c'est-à-dire qu'il mène la belle vie. Et puis d'un seul coup, il est tellement dissolu qu'il a comme projet d'épouser sa propre cousine. Alors, le pape, Benoît IX, veut épouser sa cousine. Et c'est ça l'époque. Et le père veut bien, mais à une seule condition, qui est pour le bien commun de la chrétienté, il faut qu'il renonce à la charge pontificale. Comme ça, on le met de côté pour une bonne fois. Et bien sûr, le clergé, la noblesse de Rome, le peuple de Rome en profite donc pour le pousser à l'abdication. Arrive un nouveau pontife, donc Grégoire VI, qui lui enfin est de mœurs irréprochables. Il va accepter bien sûr ce pontificat comme avec zèle et abnégation, parce que être pape à cette époque-là pour résoudre ces problèmes-là, vous comprenez bien que ce n'est pas un cadeau. Il voulait servir l'Église et réparer autant qu'il était possible ces scandales. Il ne va pas avoir le temps de résoudre le problème, mais il va avoir le temps de mettre en selle, de mettre aux premières places les plus importantes dans l'Église, des hommes qui vont pouvoir enfin régler le problème. Et les deux plus importants, c'est bien sûr notre saint Pierre d'Amiens, et aussi Hildebrand, le moine Hildebrand, bien connu, qui va devenir quelques décennies plus tard le pape Grégoire VII. Donc c'est Grégoire VI qui, par son zèle, va mettre en place les hommes qui mettront plus tard en place enfin la guérison de ces maux. Donc à partir de ce moment-là, le combat de Saint-Pierre d'Amiens contre les évêques et contre les prêtres simoniaques et fornicateurs va prendre enfin une dimension publique, officielle, et que nous verrons les prochaines fois, et qui sera très instructive aussi pour nous-mêmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.